Et avec nous, Quentin Warlop, vous couvrez le meeting d'Éric Zemmour pour la RTBF. Bonsoir Quentin. Ce peuple français qui est là depuis 1000 ans n'a pas dit son dernier mot. Le candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, vient de commencer à prendre la parole. Oui, effectivement, il est en cours. Il vient de prendre la parole il y a maintenant une vingtaine de minutes avec beaucoup d'adhérents. Plus de 15 000 personnes qui sont ici à Villepinte, une foule galvanisée. J'ai pu parler avec énormément d'adhérents depuis le début de l'après-midi. Beaucoup se reconnaissent dans la politique, dans le personnage d'Éric Zemmour. Ils disent avoir retrouvé cet enthousiasme dans la politique française. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'allaient plus voter, qu'ils le referont en 2022. Éric Zemmour, un espoir pour eux qui, je vous le disais, a pris la parole tout à l'heure dans un show à l'américaine pour lui. Mais je dois bien vous le dire, il y a énormément de tensions ici à l'intérieur aussi de cette salle de Villepinte. Il y a eu au moins 3 ou 4 mouvements de foule auxquels j'ai pu assister, avec notamment des bagarres à l'intérieur. Les services de sécurité ont dû exfiltrer des gens, comme tout à l'heure, avec nos confrères de l'émission au quotidien qui ont été sortis de la salle. Éric Zemmour qui sort sur ces thèmes de prédiction, l'immigration, la sécurité, l'espoir de changement, le grand rassemblement, encore la reconquête, le nom de son nouveau parti lancé cet après-midi. Éric Zemmour qui se positionne à nouveau en victime en parlant de ceux qui le critiquent. Il dit qu'il me déteste, c'est vous qu'il déteste. Le polémique, 2 fois condamné, je vous le rappelle, pour incitation à la haine raciale, a donc commencé à évoquer son projet, son programme pour les prochains mois, un programme auquel adhèrent, vous le disiez, les militants à qui j'ai pu parler. Éric Zemmour qui doit encore parler, les dit-on, pendant à peu près 30 minutes ici à Villepinte. Merci beaucoup.